Allez-y. Bonjour, alors nous avions parlé de la séduction lors du cours précédent. Nous allons continuer le programme. Vous aviez un texte à lire pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Jackie, nous t'écoutons. Bah c'est le mec avec un gros pif là. Non, ça c'était la semaine dernière. Qui a vraiment lu le texte? Bon. On va reprendre les bases. C'est quoi pour vous la vision romantique d'un rapport charnel? Michel. Jules César. Pourquoi Jules César? Est-ce que vous avez parlé de Rome antique? Ouais, merci, au moins personne n'a pensé à l'alcool. Bon, on va procéder par étapes. C'est quoi pour vous faire l'amour? Bah, c'est un gars. Oui, continue. Et une fille. Si tu veux. Ils se retrouvent tout seuls. D'accord. Après, ils se déshabillent. En effet, c'est plus pratique, oui. Et là, il l'attrape et puis après... Hop, 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 hop. Je vous parle de faire l'amour dans la littérature. C'est comme dans 50 nuances degrés. Mieux écrit quand même. Ah, le marquis de Sade. Non, moins... Bref, prenons l'extrait que vous étiez censé lire pour aujourd'hui. Ils étaient ensemble dans la chambre de sa bien-aimée. Haussmann tapotait machinalement sur sa jambe blanche et tendue pour essayer de se détendre un peu. Ayala jetait des regards ahuris vers la fenêtre en poussant de petits gémissements d'étonnement. Sur le mur, à droite de la pièce dans laquelle ils étaient assis, était vissée une longue épée d'une couleur argentée. Elle trônait, là, stoïque, au milieu de la pièce. Et la vue de cet objet interpella Ayala. « Qu'elle est belle! Qu'elle est longue !» pensait-elle. « J'aimerais tant la toucher !» Haussmann hocha la tête en signe d'approbation. Gêné, il tourna son regard vers la fenêtre. Au loin, des bateaux quittaient le port çà et là et s'engouffraient dans les eaux profondes avec une ténacité et une ardeur peu communes. Quel magnifique spectacle, pensa-t-il. Tu vois, déclara-t-il à Ayala, c'est ça pour moi, une aventure. Oui, c'est ça l'aventure, répéta Haussmann, soupirant de langueur. Une effusion brutale de joie passa dans son regard et jaillit comme une étincelle, un feu d'artifice dans la pénombre moite. Ils se sentaient unis par l'âme et le corps. La pertinence de leurs remarques les enchantait. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et en français normal, ça donne quoi? Qui a compris là? Bah, c'est deux amoureux qui discutent dans une chambre, puis à un moment il y a une épée et des bateaux qui s'en vont au loin. Littéralement oui, mais métaphoriquement. Mais t'as quoi? C'est un Pokémon. Une métaphore, c'est une image. L'épée a une autre signification. Laquelle? Une épée? Nous avons établi que cette épée n'est pas une épée. Et le sujet féminin semble très intéressé par l'objet. Donc, que représente l'épée? Une épée. Mais enfin, j'essaye de vous faire comprendre en long, en large et en travers que cette épée représente un pays. Quoi? L'épée. Dans le texte à lire pour aujourd'hui. Oui, l'épée qui représente l'organe masculin dans toute sa splendeur.
Personnellement, je préfère les bateaux qui s'engouffrent avec ténacité et une ardeur peu commune. Ça représente l'acte sexuel de manière plus poétique. Vous trouvez pas, madame? Pourquoi pas? Suce-boule. Donc, nos personnages sont au début d'un rapport sexuel. Pourquoi ces deux personnages-là? Bah, ils sont dans le lit. Mais pourquoi sont-ils ensemble? Pour quel motif? Pour baiser. Alors comment est-ce justifié dans le texte? Alors? Bah, ils ont juste envie de baiser. Mais non, mais je vous parle d'amour! Pas de vos déchaînements d'hormones chaotiques! La vision romantique d'un rapport charnel, ce n'est pas seulement une expression corporelle et animale, mais une connexion d'esprit à esprit dans lequel le corps joue le rôle d'un puissant catalyseur. Alors ça, c'est de la littérature. Ça mérite d'être lu et c'est de ça que l'on parle dans les livres. Allez, sortez, barrez-vous. Comprennent pas, c'est pas possible. Hey! Sortez. Bon, je sais que pendant une inspection, on dit de faire comme d'habitude. Mais là, Je suis désolée, j'aurais jamais dû m'emporter comme ça. bon, c'est pas grave. Mais c'était quoi ce texte? J'ai rien compris. Action! Sortez. Comprenez bien, c'est pas possible. Barrez-vous.